Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec ma vidéo sur le 3e mois de bébé et de maman. Et du coup bon là elle fait la sieste donc vous la verrez sûrement après. 3e mois de bébé, donc la puce a bien grandi. On a fait son rendez-vous avec le pédiatre aujourd'hui, donc elle fait 63 cm et 6,6 kg. Donc c'est un beau bébé, elle est encore en haut de la courbe de taille et de poids, mais son poids et sa taille correspondent bien, donc elle n'est pas trop grosse, mais elle est grande, donc voilà. C'est un grand bébé, comme depuis le début. Donc peu après ces 2 mois, j'ai commencé à l'habiller en 6 mois pour de bon. Et donc là maintenant elle met plus que 6 mois, voire des fois même, il y a des trucs en 9 mois qui lui vont. Quand ça taille petit, du style Kiabi, des fois ils ont des trucs qui taillent vraiment petit et en 9 mois ça lui va déjà. Donc c'est un peu compliqué parce que j'avais prévu du 6 mois plus pour l'hiver et du coup ça lui va déjà et chez nous il fait encore chaud donc bon, il y a des trucs des fois j'ai dû réajuster un peu. Mais bon voilà, hein, un bon gros bébé. Et donc maintenant elle tient vraiment bien sa tête, donc c'est vraiment agréable d'avoir un bébé voilà, qui tient bien sa tête. Après ça fait vraiment grand bébé quoi, je trouve. C'est plus le petit nourrisson nouveau-né qu'on avait au début. Déjà ça passe tellement vite. Sinon elle parle de plus en plus, elle pousse beaucoup de cris, enfin elle est excitée, voilà. Elle aime bien parler, hein, donc elle fait... Elle aime bien s'exprimer, ça lui plaît. Donc ce qu'il y a de nouveau aussi ce mois-ci, donc... voilà. Donc là elle pleure pas, hein, là elle s'exprime, elle est contente. Voilà. Elle nous fait entendre qu'elle a une voix, c'est sûr. Donc maintenant elle prend 4 biberons de 210 jours et elle dort toute la nuit. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sommeil, elle fait des bonnes nuits hein, de 12-13 heures. Généralement je la couche vers 19h30 et elle se réveille le matin soit à 7h30, 8h ou même des fois 9h. Donc voilà, c'est un bébé qui dort bien. On a eu pendant le 3e mois une petite période de 1 semaine où elle avait beaucoup de mal à dormir, enfin à s'endormir le soir. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait qu'elle fasse vraiment des siestes la journée parce que voilà, elle dormait pas vraiment d'elle-même. Des fois, il faut la mettre vraiment à la sieste, la poser au calme dans son parc, etc. Ou des journées où on sort beaucoup, elle va dormir pas assez et le soir, elle risque d'être un peu énervée. Et depuis que j'ai compris ça et que je la mets à la sieste et surtout, elle fait une sieste en fin d'après-midi et c'est ça qui fait qu'après, elle est bien, elle est calme et quand je lui fais son rituel du soir, le bain et le biberon et tout, elle est calme et après je peux l'endormir voilà, calmement et c'est sans souci et c'est très bien parce que voilà, cette petite semaine-là a été un peu compliquée parce que moi j'étais fatiguée et après voilà, c'est fatigant un bébé qui a pas envie de dormir le soir, qui chouine, qui veut être au bras et tout, voilà, c'est pas toujours facile. Donc voilà, ça c'est un truc qui s'est passé. Donc on a changé le lait aussi au 3e mois parce qu'elle était au Pico anti-régurgitation qui marchait très bien sur les régurgitations mais qui lui donnait mal au ventre en fait, enfin, elle le digérait mal. Et donc du coup je suis passée au Gigose anti-régurgitation qu'elle digère très bien mais qu'elle régurgite. Donc le problème s'est inversé. Donc là j'ai vu le pédiatre, on va lui donner un petit épaississant encore dans le Gigose parce qu'il est beaucoup moins épais que le Pico en fait. Bon, voilà. Pour celles qui me posent des questions sur le lait, maintenant elle est au Gigose anti-régurgitation et elle le digère très bien. Et pour les régurgitations qu'elle a, le pédiatre m'a dit soit vous faites avec parce qu'il n'y a rien de grave et beaucoup de bébés régurgitent, soit on teste l'épaississant et c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant ce qui change aussi c'est que depuis une bonne semaine, ça fait 15 jours à peu près mais là depuis une semaine encore plus, on lui a installé le parc. Et donc elle a beaucoup de jouets tout autour d'elle et elle s'intéresse de plus en plus aux jouets qui l'entourent. Donc elle essaie un peu de se mettre sur le côté pour les attraper. Voilà, elle les attrape pas encore consciemment, c'est-à-dire qu'elle les prend pas, elle fait pas des gestes avec et tout, mais elle les attrape, elle les tire contre elle, voilà, ça l'intéresse. Donc là voilà, elle est réveillée, la petite, elle entend qu'on parle d'elle, donc elle a pas envie de dormir.
Mon bébé, ça y est, tu veux marcher déjà? Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc comme je disais, elle joue avec tout ce qui l'entoure dans le parc et elle commence à se retourner pour essayer d'attraper les jouets. Et c'est vraiment le top, elle est de plus en plus éveillée, elle nous fait beaucoup de sourires. Elle commence un petit peu genre à rigoler, bon pas vraiment à rigoler mais à vouloir rigoler quand on lui fait des grimaces, etc. Et c'est vraiment trop chou. Et donc voilà pour elle. J'ai repris le boulot donc bah, ça s'est très bien passé. C'est sa mamie qui la garde, donc la maman de mon chéri, à la maison chez nous. Ça l'a pas sortie de son univers, elle est avec quelqu'un qu'elle connaît donc elle n'a pas vu trop la différence. Voilà, ça, pour l'instant elle est trop petite pour remarquer et du coup ben, tant mieux parce qu'au moins elle prend l'habitude. C'était plus pour moi que c'était un peu compliqué mais ça s'est quand même bien passé. Mieux que ce que je pensais en fait. Une fois au boulot, même si la petite me manque, j'ai des choses à faire et la journée passe assez vite. Donc ça va en fait, hein. Et puis ça me fait du bien de sortir, de pouvoir refaire des petites courses sans avoir à sortir la poussette, le truc, et voilà, c'est beaucoup plus simple quand on n'a pas un bébé dans la voiture. Donc c'est bien d'avoir un peu aussi son autonomie, et voilà, c'était important que je reprenne le boulot. Je trouve que voilà, j'en avais besoin aussi, même si bon, c'est dur de laisser son petit bout, mais pour ma part, j'ai la chance de pouvoir la laisser à sa grand-mère. Et c'est vrai que bon, pour moi, c'est beaucoup plus rassurant, même si si j'avais pas eu cette chance, je l'aurais laissée à la crèche, mais c'est vrai que voilà, quand on a le choix, je trouve que c'est mieux. Et puis elle restera avec sa grand-mère un bon moment, et puis peut-être qu'elle ira à la crèche quand elle sera un peu plus grande, histoire de la sociabiliser, mais pour l'instant, voilà, à son âge, elle n'a pas besoin. Et pour ma part, en termes de kilos, j'ai perdu 15 kilos depuis l'accouchement, donc il m'en reste 3,5. Ça va être les plus durs à perdre, je pense, mais bon, voilà, je fais attention depuis 2-3 semaines. Je commence vraiment à faire très attention. Avant, je faisais attention sans plus, je laissais faire les choses. Maintenant, je sais que ça va être les kilos les plus durs à perdre. Ben voilà, je fais vraiment un rééquilibrage alimentaire et je m'y tiens. Et je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus quand j'aurai tout perdu, voilà, pour vous expliquer comment j'ai fait. Mais bon, 3,5 kg, il me reste 3,5 kg à 3 mois, je trouve que c'est bien, je suis contente, j'avais peur que ça reste, voilà, de garder mes kilos plus longtemps que ça, donc je suis vraiment contente. Vous pouvez l'entendre s'exprimer encore, hein, voilà, sa petite voix, ça lui plaît beaucoup, là elle est dans son parc, elle joue avec tout ce qui est au-dessus d'elle, donc elle est super contente. Ensuite, au niveau des vergetures, j'en ai toujours... en même temps, elles vont pas disparaître comme ça. J'ai toujours quelques vergetures sur le ventre. Ça m'énerve, mais bon, voilà. C'est la vie. Ensuite, je dois faire la rééducation du périnée. J'ai vu ma gynéco ce mois-ci. Donc apparemment, j'en ai besoin. Je m'en suis pas du tout occupée, donc il faudra quand même que je m'en occupe un jour. Il faut absolument que je la fasse avant de pouvoir reprendre le sport. Donc voilà. Si je veux perdre mes derniers petits kilos, il va falloir que je m'y mette. Je vous parlerai aussi de la rééducation du périnée parce qu'il y a plusieurs techniques et puis moi je m'y connais pas trop, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc je vous ferai un retour là-dessus pour vous dire un peu comment c'est, combien de temps ça prend, etc. Je perds tous mes cheveux. Je perds mes cheveux par poignée, j'ai bouché tous les éviers et tout. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, là c'est impressionnant. J'espère que je vais pas finir chauve parce que j'ai pas perdu mes cheveux pendant 1 an, tout le long de ma grossesse et tout le long de l'allaitement et tout, enfin pendant presque 1 an. Et là maintenant je les perds à mort. Voilà. Par contre j'ai des beaux ongles, donc je comprends pas trop, normalement ça va ensemble, mais bon voilà. Donc je vais prendre la levure de bière pour essayer d'enrayer ça, mais bon, ça va l'air de marcher. Mais bon voilà, donc j'espère que vous n'allez pas me voir chauve d'ici quelques temps parce que ce serait dommage. Donc je rentre dans tous mes pantalons et mes habits d'avant, donc je suis super contente. Voilà, donc le mois prochain, on part en vacances en Angleterre, donc on va se faire un petit road trip Angleterre-Pays de Galles pendant 5 jours. Donc elle aura 4 mois et quelques, donc je vous en parlerai le mois prochain. Mais voilà, donc on a prévu des vacances. Vu que c'est un bébé facile, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Il faudra juste bien la couvrir parce qu'en Angleterre il fait froid. Mais voilà, j'ai hâte et je vous ferai un retour sur comment on s'organise voilà, pour partir avec un bébé de 4 mois à l'étranger, prendre l'avion, etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!